Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Élu Résisté. 99% des églises aujourd'hui ont les yeux tournés vers des choses hypothétiques. On parle de la fin des temps, on parle d'une grande tribulation et de la venue de l'Antichrist. On parle du retour de Jésus, bien entendu, ça, on est d'accord. Mais on vous propose plein de choses, des scénarios sur l'enlèvement de l'Église avant la grande tribulation, et puis d'autres vont vous dire non, c'est pendant la grande tribulation ou c'est après la grande tribulation. Alors ça, vous voyez, c'est très simple, c'est un chiffon rouge que le malin agite devant les yeux des chrétiens pour qu'ils aient les regards braqués sur ces histoires de scénarios de fin des temps, de comment ça va se passer, de persécutions qui viendraient. Et pendant ce temps-là, le malin, tranquillement, sans que personne ne s'en aperçoive, détruit les fondements des assemblées. Et je vais vous montrer en fin de vidéo tout ce que les églises ont abandonné, verset après verset, parole après parole, toutes les choses qu'on a mis de côté et qui font qu'aujourd'hui, une majorité d'assemblées s'est éloignée de la véritable volonté de Dieu. On oublie des pans entiers de l'écriture. On oublie des commandements du Seigneur. On les met de côté. On change les choses que le Seigneur nous a demandé de faire. Et on ne réalise pas que Satan est en train de gagner dans bien des milieux chrétiens des victoires sur la fidélité des enfants de Dieu. Alors on va s'attacher à regarder ce qui se passe et comment Satan mène cette guerre aux enfants de Dieu. La véritable guerre que Satan mène contre les saints. Alors, avant tout, il est vrai que Jésus nous a parlé de guerre, de tribulation et de combat. Je vous ai noté quelques références, Jean 16, 33, Matthieu 24, 6, 7, Luc 12, 51, Luc 21, 12, 17. L'Apocalypse nous parle d'une guerre menée contre les saints, on va y revenir. Le Nouveau Testament nous parle des douleurs de l'enfantement, etc. Donc évidemment, toutes ces choses, on ne les nie pas. Il ne s'agit pas de les nier. Mais nous allons lire dans le Nouveau Testament tous les versets qui parlent de combat. Et vous allez voir que lorsqu'on met bout à bout tous ces versets, eh bien les choses deviennent plus claires. Quelle est la nature du combat ? Romains 15, 30 nous dit « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. » Donc là, Paul, il nous parle d'un combat, et ce combat, il est fait par la prière, pour une délivrance physique ou en tout cas pour une liberté d'action. Philippiens 4, 3, « Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. » Là, il est question d'un combat pour la diffusion de l'évangile. 1 Timothée 4, 10, nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Donc nous travaillons, nous combattons, mais comment nous combattons ? Par la piété, la prière, la lecture. Et pourquoi ? Pour notre espérance. Colossiens 2, versets 1 et 2, « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation et qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine connaissance pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. » Ici, on combat pour que les enfants de Dieu soient unis dans l'amour et remplis de la connaissance de Christ. Donc déjà, première remarque, sur ces 4 versets, on combat pour. On combat pourquoi ? Pour la liberté, pour la diffusion de l'évangile, pour que les enfants de Dieu soient unis dans l'amour, etc. On ne combat pas contre. On va continuer une autre série de versets, là vous allez voir, ça va se préciser vraiment. Philippiens 1, 27. « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. » Combattant d'une même âme pour la foi. Colossiens 4, 12. « Épaphras qui est des vôtres vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. » Il combat pour que vous soyez soumis à la volonté de Dieu. 1 Timothée 1, 18, 19. « Le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ont fait naufrage par rapport à la foi. » Donc on combat pour la foi. 1 Timothée 6, 12. « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Combat le bon combat de la foi. 2 Timothée 4, 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. »
Jude 3. Bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de votre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. C'est donc la foi qui est le grand motif du combat. Le combat spirituel dans lequel nous sommes, ça n'est pas contre les autorités de ce monde. Du temps des apôtres, ça n'était pas contre, c'est pas contre Hérode, contre l'Empire romain, contre je ne sais pas quoi. Le combat qu'il menait, c'était pour la foi. Je vous donne un dernier verset où Jésus nous le dit lui-même. Luc 22, 31, le Seigneur dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Jésus n'a pas prié pour Pierre afin qu'il échappe à Satan. Non, il a combattu pour Pierre afin que sa foi ne défaille point. Jésus combattait pour la foi de ses disciples. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est « Avez-vous entendu vos pasteurs vous parler du combat de la foi? Avez-vous entendu vos pasteurs vous dire « Nous devons combattre pour garder une foi authentique, une foi véritable qui est agréable à Dieu ». Avez-vous entendu ce genre de choses? On ne l'entend pas parce qu'on ne sait pas ces choses. Le combat que nous devons mener, c'est le combat de la foi. On va le détailler un peu plus dans cette vidéo. Alors on va ajouter 2 passages pour savoir quelle est la nature de ce combat. Éphésiens 6, 11 et 12 nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Voilà, là encore il nous parle d'armes de Dieu. Pourquoi? Pour combattre. Et contre qui? Eh bien contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc c'est un combat spirituel. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5 nous le confirme. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Quelles forteresses? Celles de Jéricho? Non, non, non. Nous renversons quoi? Les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il s'agit de combattre pour que les pensées des hommes, les raisonnements des hommes que les dominations spirituelles leur donnent pour les amener à l'incrédulité, eh bien en fait que ces raisonnements soient renversés. C'est pour ça qu'on combat spirituellement contre les puissances des ténèbres, pour que les hommes soient amenés captifs à l'obéissance de Christ. Donc, conclusion. Le combat mené par l'ennemi vise à détruire la foi des saints. Et deuxièmement, ce n'est pas un combat contre la chair, mais contre les esprits méchants. C'est un combat spirituel. Vous allez me dire, oui, c'est évident. Eh bien, je vais vous montrer par la suite que ce combat contre la foi des saints, il est en train, dans bien des églises, d'être gagné par le malin. Et je vais vous dire autre chose. Tout le monde, tous les chrétiens se sont émus de l'ouverture des Jeux Olympiques qui a été un blasphème contre notre Seigneur. Et tout de suite, on commence à se demander, mais il faut qu'on combatte, il ne faut pas qu'on se laisse faire, on va faire des pétitions, on va faire ceci, cela, on va faire des actions, etc. Bon, il ne nous faut pas combattre contre des hommes. Et on ne va pas combattre les choses démoniaques avec les instruments du monde. On ne combat pas les ténèbres en dénonçant les ténèbres. On combat les ténèbres en apportant la lumière. Mais pour apporter la lumière, il faut marcher dans la lumière, c'est-à-dire marcher dans l'obéissance au Seigneur. Et comme Satan sait que nous sommes sauvés par la foi, eh bien c'est la foi qu'il attaque afin que les enfants de Dieu ne soient plus dans la fidélité à Dieu, qu'ils marchent non plus dans la lumière, mais dans les ténèbres. Et pour ça, il a placé dans les églises déjà plein d'agents, des faux prophètes, des faux docteurs, des faux ouvriers, des ouvriers d'iniquité, comme nous dit la parole, qui ont distillé toutes sortes de mensonges. Alors évidemment, des frères fidèles ont repris tous ces mensonges sans en avoir conscience, mais ces mensonges maintenant sont ancrés. Alors je vais vous en dénoncer 2 mensonges. Voilà le premier mensonge. Le premier mensonge, c'est l'Antichrist est un dictateur. Voilà, ça je l'ai entendu dans pratiquement partout. Bon, mais ça c'est un énorme mensonge qui a des grandes conséquences. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'Antichrist,
La Bible nous dit que c'est un séducteur, ça n'est pas un dictateur. La Bible nous le présente comme un séducteur. 2 Thessaloniciens 2, versets 9 et 10. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Le verset n'est pas en train de nous parler des païens. Satan ne vient pas séduire les païens. Les gens qui ne sont pas dans les églises sont les gens du monde et ils sont sous la puissance de Satan, malheureusement. S'il est question de séduction, il séduit les enfants de Dieu. Il séduit ceux qui avaient commencé à marcher dans la vérité. Bon, ensuite, je vous ai mis ici, là, sur le côté, tous ces versets-là, et j'ai fait une vidéo dont je vous mettrai le lien en description il y a fort longtemps. Toutes ces références nous parlent de l'antichrist ou des antichrists, et à chaque fois vous verrez que dans ces versets, il est question de la séduction, tout le temps. À chaque fois que la Bible nous parle d'antichrist, il est question de séduction. Daniel 11, 32, Matthieu 24, 4, 5, Matthieu 24, 12, Matthieu 24, 24, 2 Thessaloniciens 2, 3, 2 Thessaloniciens 2, 9 et 10, comme on vient de le lire, 2 Jean 7, Apocalypse 13, 3 et Apocalypse 13, 14. Voilà, je vais un peu vite, je passe, mais je vous conseille de lire tous ces passages et de vous fortifier dans ce que la Bible dit. L'Antichrist n'est pas un dictateur, c'est un séducteur. Et le fait qu'on vous ait dit que c'était un dictateur, ça montre que ceux qui vous ont dit ça se sont déjà laissés séduire, parce qu'ils lisent la même Bible que tout le monde, et ils ne voient pas que la Bible nous parle d'un séducteur et non pas d'un dictateur. Alors le fait qu'on imagine que c'est un dictateur, eh bien ça nous amène à une persécution imaginaire. Alors, ne vous me prenez pas, beaucoup de chrétiens sont persécutés dans le monde pour le nom du Seigneur, et ce n'est pas d'eux dont je parle. Il y a toujours eu des persécutions physiques contre les chrétiens de tout temps. Les premières des premiers siècles étaient horribles, mais on en a toujours des horribles aujourd'hui, des gens qui sont décapités pour le nom de Jésus, et il y en a encore malheureusement aujourd'hui, vous le savez plus ou moins comme moi. Là, je parle vraiment des églises occidentales. Je cible particulièrement les églises occidentales, parce que ces églises ont cette idée que c'est un dictateur, l'Antichrist, et à chaque fois que donc il y a un petit événement qui cible un peu Dieu, là, comme je vous parlais de la cérémonie des Jeux Olympiques, eh bien ça y est, on vous dit, oh là là, ça y est, là, la persécution arrive, on va nous jeter en prison, on va nous faire mourir pour notre foi, etc., etc. Eh bien, la persécution a toujours existé, mais c'est très rare en fait qu'on en arrive à une persécution physique. Et le deuxième point, c'est que on voit toujours la persécution pour plus tard, parce qu'elle est toujours pas là maintenant. Donc, on n'est pas encore dans le combat, on n'y est pas encore rentré puisque on n'est pas encore persécuté. Donc, c'est pour plus tard, c'est pas pour maintenant. Du coup, comme on imagine que c'est un dictateur et qu'on ne le voit pas encore, on se dit ça viendra plus tard, donc notre vigilance s'abaisse et donc on ne voit pas tout ce qui se passe depuis plusieurs décennies déjà dans les églises qui vise à amoindrir la fidélité des enfants de Dieu. À mesure que la morale du monde s'effondre, on annonce la persécution pour demain, les années passent, mais elle n'arrive toujours pas. Le deuxième mensonge. Alors excusez-moi pour l'animation que j'ai ratée, une persécution physique systématique. On croit toujours que la persécution, c'est je suis jeté en prison, je suis tué pour ma foi, je suis flagellé pour ma foi, etc. etc. Bon, on va voir que ça n'est pas nécessairement le cas. Oui, bien sûr, les apôtres ont été persécutés physiquement, et oui, Jésus nous a averti que nous aurions des tribulations. Dans Jean 16, 33, il nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Bon. Bien sûr, il est également dit que l'Antichrist fera la guerre aux saints. Voilà, pas de problème. On va voir 2 versets qui nous le disent. Apocalypse 13, 7. « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » Et c'était une redite de ce que Daniel avait déjà prophétisé dans Daniel 7 et verset 21. « Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. » Donc là, on se dit, quand on parle de guerre, on voit toujours des guerres physiques. On prend les épées, on va tuer des chrétiens, on prend les fusils, on va tuer des chrétiens, etc. Bon, eh bien, il nous faut quand même comprendre quelque chose. L'ancienne alliance était terrestre. Et la nouvelle alliance est céleste, ou spirituelle. D'accord ? Il y avait dans l'ancienne alliance un temple terrestre, des sacrifices terrestres, des pierres en dur, c'était un temple en dur, fait avec des pierres, et puis il y avait des guerres terrestres, j'ai pas mis les S, désolé, etc., etc. Toutes ces choses étaient vraiment des choses établies et physiques, voilà. Mais dans la nouvelle alliance, le temple n'est plus le temple terrestre, c'est un temple céleste, spirituel. Jésus dit en 3 jours, détruisez ce temple et je le rebâtirai, mais il parlait du temple de son corps.
Les sacrifices, eh bien, Romains 12 nous dit de nous offrir nous-mêmes à Dieu en sacrifice vivant. Mais il ne s'agit pas qu'on se mette sur un autel et qu'on s'immole par le feu. Il ne s'agit pas de ça, bien entendu, vous avez bien compris. C'est offrir nos corps en sacrifice pour faire la volonté de Dieu. Et de la même manière, nous sommes des pierres vivantes. C'est Pierre, l'apôtre Pierre qui nous le dit, les pierres vivantes du temple spirituel. Et de la même manière, comme on l'a vu, nous menons une guerre céleste, etc., etc. Autrement dit, quand je lis l'Apocalypse, je pense que ça n'est pas très compliqué de se rendre compte que Jean a une vision céleste. Il parle dans un langage céleste. Alors la question que je vous pose, quand Jean voit une bête avec 7 têtes et 10 cornes, il n'est pas en train de nous dire que de la mer va sortir un animal affreux avec 7 têtes et 10 cornes. On a bien compris que c'était figuratif. Mais du coup, alors, quand il parle de la guerre faite aux saints, est-ce que c'est une guerre terrestre ou céleste? Eh bien, la réponse, c'est que c'est une guerre avant tout céleste. Avant qu'il y ait des persécutions physiques, on est dans quelque chose qui est spirituel. C'est une guerre spirituelle. La guerre que Satan mène est une guerre spirituelle, une guerre céleste. Et ça a des conséquences, on va le voir. Je reprends ce verset et je vous en ajoute un autre. Apocalypse 13, 10, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Donc là, c'est 3 versets après celui que je viens de vous citer. Donc là, vous allez me dire, bah, tu vois, il parle de captivité, il parle d'épée, donc c'est bien une guerre terrestre. Voilà. Donc on sait que la bête, c'est spirituel, mais on se dit que la captivité et l'épée, c'est physique, c'est terrestre. Eh bien moi, je vais vous montrer cet autre verset, Apocalypse 2, versets 15 et 16. C'est Jésus qui parle. « De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Est-ce que Jésus, vous pensez, va venir avec et il va lui sortir une épée de la bouche avec laquelle il va combattre les Nicolaïtes du 1er siècle où Jean parle? Est-ce que vous pensez réellement ça? Ce que je veux vous dire, c'est que l'épée et la captivité dont nous parle Apocalypse 13.10 n'est pas nécessairement une épée et une captivité physique. Il y en a, bien entendu. Je ne nie pas qu'il y a des gens qui sont tués pour leur foi aujourd'hui, bien entendu. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Mais je vous dis que la guerre dont il est question, c'est une guerre spirituelle. Et qu'est-ce qu'on voit ici dans Apocalypse 2.15? Eh bien, il y a une fausse doctrine qui était dans une assemblée et Jésus vient la combattre par l'épée de sa bouche, c'est-à-dire par sa parole. Et une petite remarque sur la captivité. Tout à l'heure, on a lu dans 2 Corinthiens 10 que Paul il nous dit « Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Et comment? En renversant les forteresses de raisonnement. Eh bien, Satan agit exactement de la même manière. Il distille petit à petit des fausses pensées, des fausses doctrines au sein des assemblées afin de rendre captifs les enfants de Dieu, de les rendre captifs de fausses doctrines, de fausses pensées, pour les amener finalement à l'adoration d'un autre Jésus, comme nous dit aussi Paul dans 2 Corinthiens 11. Voilà la guerre que Satan mène dans nos églises depuis déjà plusieurs décennies. Il ne tue pas avec des épées physiques, il tue avec des fausses doctrines, il tue en amenant les croyants à l'infidélité, il tue avec la banalisation du péché. Voilà comment Satan mène une guerre contre les enfants de Dieu. Et à la fin de la vidéo, je vais commencer à vous détailler en quoi il tue avec des fausses doctrines, avec la banalisation du péché et en amenant les croyants à l'infidélité. Je vais vous le détailler. On continue. Vous allez me dire, oui, mais quand même, il est dit que la prostituée, elle est ivre du sang des saints. Voilà, ce qui est écrit dans Apocalypse 17 et verset 6. « Je vis cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. » Donc, c'est bien qu'à la fin, il va y avoir une persécution contre les chrétiens, une persécution physique jusqu'à la mort. Bon, eh bien moi, je vais vous dire, Apocalypse 21 et verset 9, « Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplis des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Donc il y a 2 femmes. Il y a la prostituée et il y a l'épouse. La question que je vais vous poser, c'est que cette épouse, de qui est-elle constituée? Des croyants des temps de la fin? Mais bien sûr que non. Elle est constituée des disciples de Jésus qui ont vécu depuis 2000 ans. Si l'épouse représente les disciples de tous les temps, eh bien, la prostituée représente les faux croyants de tous les temps. Quand Jean nous montre une prostituée qui est ivre du sang des saints,
Il nous montre cette fausse église, ces faux croyants qui ont été jusqu'à persécuter et tuer des enfants de Dieu, mais depuis 2000 ans. Ça n'est pas du tout un argument pour qu'on puisse se dire que y a une persécution physique à la fin des temps. La persécution est premièrement spirituelle. Oui, mais alors le dragon qui fait la guerre aux saints s'est dit, eh bien oui, là encore, Apocalypse 12, 17, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Eh bien, notez que ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus, ce sont ceux qui sont fidèles à Dieu. Ceux qui sont fidèles. Il n'est jamais dit que c'est une persécution physique seulement, ou une guerre physique seulement. Mais surtout que ceux qui sont ciblés sont ceux qui gardent les commandements de Jésus. Donc qu'est-ce que fait le malin? Eh bien, il amène les croyants à ne pas garder les commandements de Jésus. C'est ça qu'il fait. Apocalypse 12, versets 10 et 11, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu. » Donc il les accusait, c'était ça la guerre qu'il leur faisait, mais ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc là, on a trois choses. Le sang de l'agneau, eh bien c'est quoi? C'est la foi en Christ, dans son œuvre. La parole du témoignage, c'est le combat qu'ils ont mené pour garder la parole de Christ devant les accusations de Satan. Et ils n'ont pas aimé jusqu'à craindre leur vie jusqu'à la mort. Eh bien, c'est qu'ils ont renoncé à leur vie, renoncé à soi. C'est l'enseignement de Jésus, c'est l'enseignement de l'Évangile. Et jusqu'à la mort, oui, parce que, bien entendu, je ne le nie pas encore une fois, que parfois il y a des persécutions physiques jusqu'à la mort, bien entendu. Alors regardons dans les 7 lettres aux églises de l'Apocalypse et voyons, Jésus écrit à 7 églises, voyons combien subissent des persécutions physiques. Éphèse, eh bien, il lui reproche la perte de son premier amour. Smyrne, elle, c'est des souffrances physiques et le martyre qu'elle subit. Pergame a connu la persécution physique, mais maintenant ce sont les fausses doctrines qui sont le problème. Thyatire, fausse prophétesse et fausse doctrine l'amenant à l'idolâtrie et à l'impudicité. Sardes, elle est morte et a de mauvaises œuvres, nous dit Jésus. Philadelphie, elle a peu de puissance, mais elle a gardé la parole. Laodicée, elle est tiède et se croit riche. Donc là, je vous parle des 7 églises, eh bien il y en a une et demie qui connaît la persécution. Je dis une et demie parce que la seule qui connaît la persécution physique, c'est Smyrne, la deuxième, et Pergame l'a connue aussi, mais elle ne l'a plus. Les autres, qu'est-ce que c'est? J'ai perdu mon premier amour, j'ai des fausses doctrines, je n'ai pas d'œuvre et je suis morte parce que en gros j'ai perdu la foi. Et je suis tiède, mais je me crois riche. C'est ça les problèmes de ces églises. Alors j'ai une question pour vous. Croyez-vous que des églises tièdes, des églises dans lesquelles il y a des fausses doctrines, des églises qui n'ont plus d'amour pour leur Seigneur, le diable va-t-il prendre le risque de les persécuter? Prendra-t-il le risque qu'elles se réveillent et qu'elles reviennent à Jésus, ces églises? Mais bien sûr que non. C'est évident que non. Il va les laisser dormir. Les églises qui sont infidèles à Dieu, mais il ne va surtout pas les persécuter. Ne croyez pas ça un seul instant. Il va les laisser dormir. Alors quand je dis dormir, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'action dans ces églises. Laodicée, elle se croit riche. Il y a plein de choses qui vont bien pour elle. Et pourtant, elle ne sait pas qu'elle est pauvre, misérable, aveugle et nue. La guerre de Satan contre la foi. Alors vous allez me dire, la foi, c'est la confiance. C'est je crois en Dieu, j'ai confiance en Dieu. Ben oui, mais non, c'est pas ça la foi. Je vais vous dire ce que c'est la foi, c'est très simple. Le mot c'est pistis en grec, il veut dire deux choses. Il veut dire la confiance, bien sûr, mais il veut dire la fidélité. Le fidèle, en grec, c'est pistos. La foi, c'est pistis, le fidèle, c'est pistos. Vous voyez, c'est la même chose. Et celui qui est fidèle, c'est qui? Eh bien, c'est celui qui garde les commandements de son Seigneur. C'est celui-là qui est fidèle. Et c'est ça que Satan attaque depuis des décennies. Le diable séduit les enfants de Dieu pour les amener dans une foi sans fidélité. C'est ça qu'il fait, c'est comme ça qu'il combat les églises depuis déjà longtemps. Et qu'est-ce que c'est la séduction? Le mot séduire dans le Nouveau Testament, c'est planao. Qu'est-ce que ça veut dire? Égarer, amener à s'égarer, conduire hors du droit chemin. Métaphoriquement, ça veut dire conduire hors de la vérité, mener dans l'erreur, tromper, être conduit dans l'erreur, être amené hors du chemin de la vertu, s'égarer, pécher, se séparer ou s'éloigner de la vérité. C'est ça la définition de planao. Le malin vous invite à mépriser les commandements de Dieu. Le malin vous dit toujours, depuis le jardin, il vous dit « Mais Dieu a-t-il réellement dit ?»
Alors, je vais vous montrer maintenant, pour finir, je vais vous montrer des exemples de versets du Nouveau Testament, pour la majorité d'entre eux, que le malin a simplement, vous a simplement fait rayer de votre Nouveau Testament. Ça risque de vous irriter, ce que je vais vous dire, mais il faut que je vous le dise. Le malin fait la guerre à la parole de Dieu, parce que nous sommes sauvés par la foi, c'est-à-dire par la fidélité à la parole de Dieu. Donc il veut rendre les églises infidèles. Et pendant que les chrétiens s'occupent de « Ah là là, la grande tribulation, l'antichrist, ah là là, est-ce qu'on est enlevé avant, après, au milieu, pendant, ouais mais on va être persécuté, oh là là, j'ai peur, etc. Oh, non, non. Pendant que les chrétiens s'inquiètent de ça ou s'interrogent là-dessus, ils ne voient pas que d'année en année, le serpent a amené toutes sortes de désobéissances dans les assemblées. Je vous cite quelques-unes, pêle-mêle. Marc 1, verset 15. « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Eh bien, il y a des assemblées, alors évidemment, ce n'est pas toutes les assemblées qui oublient la repentance aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'assemblées où on ne prêche pas de repentance, où on ne parle pas de repentance. Voilà déjà un premier verset qui, pour pas mal d'assemblées, est rayé. Et il y a son pendant, Hébreux 12, 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Là aussi, il y a plein d'églises aujourd'hui où on ne parle pas de sanctification. On ne vous dit pas recherchez la sanctification, gardez-vous des choses de ce monde, gardez-vous d'aimer les choses de ce monde. Jean 4, 23, « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » C'est Jésus qui parle. Eh bien, moi je vais vous dire encore une fois, l'adoration présente dans beaucoup d'assemblées est une adoration charnelle. Ça n'est pas une adoration en esprit et en vérité. De plusieurs manières, on apporte un culte charnel à Dieu. On apporte l'offrande de Caïn dans les assemblées. Et personne ne le dénonce. On ne combat pas contre ces choses. C'est ça qui est terrible. Exode 20, verset 4. « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre. » Je sais que c'est dans l'Ancien Testament, c'était juste pour vous prendre ce verset, pour vous dire que, eh bien, dans beaucoup de milieux chrétiens aujourd'hui, l'image, les représentations de Jésus, des apôtres, des saints, des anges, de tout ce que vous voulez, est devenue monnaie courante, que ça ne choque plus personne. Eh bien, il y a des décennies encore, c'était inconcevable. Et ça choquait les gens. Mais aujourd'hui, on accepte tout ça. 1 Timothée 2,12 « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. » J'avais fait une vidéo là-dessus il y a quelques années. Eh bien, aujourd'hui, on a encore rayé ce verset de la Bible. Oui, parce qu'à chaque fois qu'on n'obéit pas à ce verset, c'est comme si on rayait un verset de la parole de Dieu. Et prenez les dernières paroles de la Bible, dans Apocalypse 22, vous verrez que c'est très grave de retirer à la Bible certaines paroles. Acte 14, 23, « Ils firent nommer des anciens dans chaque église. » Bon, eh bien, moi je connais plein d'églises qui n'ont pas d'anciens, ou en tout cas pas d'anciens officiels, ou qui ont des anciens qui ne font jamais rien, qui ne parlent jamais, qui n'ont jamais de rôle dans les églises, si ce n'est un titre honorifique qu'on leur donne. 1 Timothée 3, 6, « Il ne faut pas qu'ils soient un nouveau converti. » Ça, c'est pour les jeunes. Il y a plein de jeunes aujourd'hui là, qui vont sur les réseaux sociaux et puis qui vous enseignent. Voilà, eh bien, c'est aux anciens d'enseigner, et il ne faut pas que ce soit des jeunes convertis. Encore un verset qui est rayé aujourd'hui. On ne dénonce pas ces choses. 2 Corinthiens 9, 7, « Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Ah ben, on vous parle de la dîme comme d'une obligation. Il n'y a pas de dîme dans le Nouveau Testament. Il y a des offrandes volontaires, sans contrainte, avec joie. Voilà encore quelque chose qui est usurpé, qui est déformé dans nos églises. Je dis pas que c'est partout pareil, hein. Bien entendu, il y a des choses qui sont respectées dans certaines assemblées et pas dans d'autres, et inversement. Mais ce sont plein de points, j'en ai d'autres. Matthieu 19, 9. « Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Bon, ben, des églises aujourd'hui tolèrent le divorce, le remariage, etc. Alors, je dis pas que, bien sûr, ces choses arrivent, et bien sûr, il ne s'agit pas de condamner les gens qui subissent parfois des divorces, qui en souffrent. Hein. Au contraire, il faut les aider, mais il faut aussi enseigner que ces choses sont contre la volonté de Dieu. Moi, j'ai quasiment jamais entendu de message qui prône de ne pas divorcer dans les églises, ou qui prône de ne pas se remarier. 1 Corinthiens 7, 9. « Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. » Bon, ça c'est l'inverse, c'est ceux qui vivent dans la fornication sans être mariés, et bien ça ne dérange personne, eh bien le Seigneur, lui, ça le dérange. 1 Corinthiens 11, versets 4 et 5. « Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. » Alors, certains qui écoutent cette vidéo, vous allez vous dire « Ah, mais en fait, ce gars qui parle là, c'est un légaliste. C'est un légaliste. » Ou d'autres vont dire «
Non, mais en fait, il prêche un salut par les œuvres. Alors non, on va être très clair, hein. Ce n'est pas parce que vous obéissez à tous ces versets que vous êtes sauvés. Nous sommes sauvés par la foi uniquement, sans aucune œuvre de notre part. Il n'y a aucun problème avec ça, on est sauvés par la foi dans l'œuvre de Christ, par la foi en sa résurrection, on est d'accord avec ça. Ce que je vous montre avec ces versets, c'est qu'une foi authentique, quelqu'un qui a la foi et qui veut suivre, marcher avec Jésus, il ne va pas négliger toutes ces choses qui sont consignées dans le Nouveau Testament. Parce que toutes ces choses, elles nous démontrent la volonté de Dieu. Et si aujourd'hui, bon nombre d'églises ont mis beaucoup de ces choses de côté, c'est bien parce qu'il y a un problème dans leur foi. C'est bien parce que la fidélité au Seigneur, c'est-à-dire l'amour qu'on a au Seigneur, est en train de changer, voire de disparaître. Et si je vous donne toutes ces choses, c'est pour vous donner un avertissement, pour vous dire, mais vous voyez pas toutes ces choses qu'on a enlevées de la parole? On prétend qu'on aime Jésus, mais c'est un gros problème si on aime Jésus d'enlever une casquette pour prier. Franchement, il y a des hommes dans des assemblées qui maintenant viennent avec des casquettes ou des bonnets ou que sais-je pour avoir un look. Bon, il y a un autre verset d'ailleurs qui parle de la tenue vestimentaire. 1 Corinthiens 7, 14, c'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux, mais c'est une gloire pour la femme d'en porter. Certains frères et sœurs sont choqués de voir un frère qui a les cheveux longs, sont choqués de voir une sœur qui a les cheveux courts. Et quand ils font remarquer ce verset-là, on leur dit « Oh, mais écoute, t'es légaliste, t'es vieux jeu, t'es je sais pas quoi ». Eh bien moi, je vous dis que les choses que le Seigneur a consignées dans sa parole, c'était pas pour les Corinthiens. Hein. Prenez le premier verset des Corinthiens, les deux premiers versets des Corinthiens, Paul, il parle pour tous ceux qui invoquent, en quelque lieu que ce soit, le Seigneur. Ce que Paul enseignait aux Corinthiens, s'il était là aujourd'hui, il nous enseignerait la même chose. Alors vous allez me dire, oh c'est un détail ça, oh mais là tu chipotes. Oui, mais regardez, un verset, plus un verset, plus un verset. Chaque chose, c'est un détail, oui, chaque chose. Oui, évidemment, chaque chose prise indépendamment, mais maintenant, regardez l'image entière. Regardez comment on s'est éloigné de la parole de Dieu. Regardez comme la fidélité quitte les assemblées, jour après jour. Mais là, on est à la fin des temps et ça s'accélère, et ça prend plus des siècles, ça prend quelques décennies, quelques années. On commence par s'attiédir, on dit « Oh, mais tel homme de Dieu fait telle chose, donc pourquoi pas nous ?» Et non, c'est la parole qu'on doit suivre, c'est pas un homme. 1 Timothée 2,9, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, etc., etc. Voilà encore un verset que dans certaines églises on a mis totalement de côté. Jamais ça n'est prêché, et le monde avançant dans l'impudicité, eh bien maintenant, beaucoup de personnes, maintenant dans les assemblées, je dis les personnes, on peut mettre les hommes avec, hein, il y a des tenues impudiques aussi pour les hommes. Hein. Et l'apôtre Pierre nous invite à la sobriété en toutes choses. Eh bien aujourd'hui on ne prêche plus ces choses, et on a des tenues impudiques. Et Jésus nous dit dans le dernier chapitre de l'Apocalypse que les impudiques, il les met dehors. C'est pas moi qui le dis, c'est allez lire Apocalypse 22. 1 Corinthiens 11, 25. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Bon, eh bien, j'ai envie de vous poser la question. Depuis combien de temps n'avez-vous pas bu dans une coupe que votre frère, votre voisin, au moment où vous prenez la Sainte Seine, vous passe ? Eh bien, je pense que dans énormément d'assemblées, c'est depuis très longtemps que vous n'avez pas bu dans une coupe. Pourquoi ? Parce que ça fait très longtemps qu'on a abandonné la coupe commune dans laquelle on buvait tous pour des petits gobelets individuels. Là aussi, j'avais fait une vidéo, mais j'en reparlerai. 1 Timothée 2,3 dit que les femmes âgées doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, bon, etc. Je vous ai pas tout mis, mais là encore, hein, on fait des réunions de femmes, mais pourquoi ? Moi, je n'ai jamais entendu qu'il y avait des réunions où des femmes âgées enseignaient aux jeunes femmes comment se comporter avec leur famille. Et pourtant, c'est ce que la Bible dit. Acte 15, 28, « Car il a paru bon au Saint-Esprit, etc., de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles et du sang. » Bon. Ah, mais c'est un petit détail, le sang, mais on n'est plus sous l'ancienne alliance, enfin. On peut manger du boudin, bien entendu. Ben, mangez du boudin si vous voulez, mais vous faites encore quelque chose que les apôtres ont proscrit. Et vous êtes, théoriquement, censé suivre l'enseignement des apôtres, parce que votre foi est fondée sur cet enseignement. Et ils ont dit ça à des païens, c'est-à-dire pas à des juifs. Et les premiers païens convertis obéissaient au commandement des apôtres. Mais nous, on est plus malins, on n'obéit plus. Matthieu 6, 9, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui êtes aux cieux, etc., etc. Voilà. Eh bien, vous allez me dire de quoi tu parles. Je parle des prières qui sont faites à Jésus et des prières qui sont faites au Saint-Esprit. Ah, mais c'est un détail, ça. Oui, ça fait beaucoup de détails, vous trouvez pas ?
C'est un détail, mais Jésus nous dit « Priez votre Père, vous demanderez au Père en mon nom ». Voici comment il nous dit de parler. Aucune prière ne sont faites au Saint-Esprit. Tapez « prière au Saint-Esprit » dans Google, vous allez tomber sur des sites catholiques, parce que c'est dans le catholicisme qu'on a instauré des prières au Saint-Esprit. Je vous donnerai plus de détails dans les vidéos prochaines. 1 Corinthiens 4, 6 « Afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit ». Alors là encore, c'est Paul qui nous dit de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses qui ne sont absolument pas bibliques et qui pourtant ont pris place dans les milieux chrétiens et qui font qu'on va très souvent au-delà de ce qui est écrit, toujours pourtant en prétendant que c'est biblique. Voilà, alors pour terminer, je ne veux pas vous inquiéter, je ne veux pas vous faire peur, mais au contraire, je veux vous avertir que c'est la fidélité à Dieu qui est visé et que le combat fait rage aujourd'hui et que bon nombre d'églises, comme l'apôtre Paul nous l'a annoncé, ont sombré déjà dans l'apostasie depuis bien longtemps et s'y plongent de plus en plus. Jacques 2,19 nous dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. » Ce n'est pas par notre croyance en Dieu que nous sommes sauvés, ou une croyance en Jésus que nous sommes sauvés. C'est par une foi, par la fidélité. Jésus nous dit ceci, Matthieu 7, 21. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Tous les versets que je vous ai mis au slide précédent, c'est la volonté de Dieu. C'est sa volonté, c'est ce qu'il a consigné dans sa parole. Si nous n'obéissons pas à sa parole, nous ne faisons pas sa volonté. Et si nous ne faisons pas sa volonté, Jésus nous dit ce qui va nous arriver. Romains 2, versets 5 à 8. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra chacun selon ses œuvres. C'est pas selon sa croyance, c'est selon ses œuvres. Si vous me dites, dans ce verre il y a du poison, si j'ai foi en vous, je ne prendrai pas ce verre. Si j'ai pas foi en vous, je vais le boire. Donc mes actes démontrent ma foi. Réservant la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Sur les versets que je vous ai cités précédemment, j'ai eu de nombreuses discussions avec des frères et sœurs sur certains points abordés, et il y avait ces esprits de dispute, et il y avait ces rébellions à la vérité. La vérité, qu'est-ce que c'est ? Mais c'est tout ce qui vient de la parole de Dieu. Et quand on est rebelle à la parole de Dieu, quand on dit « mais non, mais c'est plus pour aujourd'hui »,« mais non, mais c'est légaliste, on n'est plus sous la loi ». Ah, on n'est plus sous la loi, mais Paul, il était sous la loi de Christ. Et qu'est-ce que c'est la loi de Christ ? C'est pas « ah oui, mais j'aime Dieu, j'aime Dieu ». Ah oui, et comment tu aimes Dieu ? Jésus nous dit « celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde ». Un dernier verset, Luc 13, versets 25 à 27. « Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues ». Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité ». Alors pourquoi je vous ai mis ces deux versets ? Parce que le mot « injustice » que vous voyez ici et le mot « iniquité » que vous voyez là, c'est le même mot. Si nous n'obéissons pas à la vérité, nous obéissons à l'injustice, c'est-à-dire à l'iniquité. Et dans Matthieu 7, Jésus a dit « Mais il y en aura qui auront fait des miracles en mon nom. Et je leur dirai la même chose, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. » Et on a lu dans 2 Thessaloniciens 2, 9 ou 10, je crois tout à l'heure, que le diable, quand l'antichrist vient, il séduit par les séductions de l'iniquité. Nous allons continuer par une série de vidéos dans les prochains mois pour traiter à peu près tous les points que je vous ai mis là tout à l'heure. Et je vous invite vraiment à reconsidérer ce que vous vivez dans bon nombre d'assemblées. Et je vous invite à simplement veiller sur vos âmes en gardant la parole. Celui qui aime Jésus, c'est celui qui a ses commandements et qui les garde. Et ces commandements, c'est pas ceux que vous voyez uniquement dans l'Évangile, c'est ceux que les apôtres nous ont transmis, puisque notre foi, il est écrit qu'elle est fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa parole n'a pas changé. Satan détruit la fidélité dans les églises. Et vous vous dites « Ah, mais mon pasteur, il fait comme ci, donc c'est ok ». Non, c'est pas ok. Dieu te demandera des comptes à toi. Si ton pasteur a été séduit et qu'il est trompé, ne te laisse pas séduire et tromper toi aussi. N'obéis pas à ton pasteur, obéis à Dieu. Et si tu as prié, par exemple, je ne sais pas, pour quelqu'un, que cette personne a été guérie, ne te dis pas que tu es approuvé de Dieu parce que Dieu a exaucé une de tes prières, parce que Dieu veut bénir des personnes, parce que Dieu veut guérir des personnes. Jésus nous dit bien qu'il y en aura qui auront fait des miracles en son nom et il leur dira « dehors ». Alors veillons
à notre fidélité au Seigneur, parce que c'est ça que Satan attaque. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. À très bientôt.